vous allez bien aujourd'hui. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous parler de réussite. Qui ne veut pas réussir dans la vie? Bien sûr, les conseils que je vais vous donner ne sont pas les seuls, d'accord? Ce sont des choses que vous devez aussi faire tous les jours. C'est vraiment des choses qui doivent devenir des habitudes. Ça doit devenir votre nature. Et bien sûr, vous allez grandir à l'intérieur. Vous allez apprendre de nouvelles choses, apprendre bien sûr de nouvelles méthodes qui vous permettront bien sûr d'atteindre cette réussite que vous souhaitez atteindre. Alors aujourd'hui, avant que je ne commence, je vous demanderai s'il vous plaît, si vous ne l'êtes pas encore, de vous abonner à ma chaîne, liker les vidéos, commentez-les. Je serais vraiment ravie de savoir ce que vous pensez des thèmes que je partage dans mes vidéos. Et bien sûr, partagez-la si vous pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes autour de vous. Alors, mon premier conseil, c'est écouter sa voix intérieure. Une fois, j'ai entendu un monsieur qui disait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les gens ne savent plus écouter leur voix intérieure. Il y a tellement de voix aujourd'hui. La voix de la société, vous avez la voix de votre famille, de vos collègues, de vos voisins. Tous les jours, vous êtes engloutis par toutes ces voix qui étouffent votre voix intérieure. Apprenez à prendre du temps pour vous. Apprenez à prendre 10 minutes, 5 minutes. Commencez petit. Parfois, on a envie de commencer grand et on réalise qu'on n'y arrive simplement pas. Mais si vous commencez tout petit avec 5 minutes, 10 minutes, ensuite ça deviendra 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Prenez ce temps pour vous. Peu importe que ce soit les 10 dernières minutes avant que vous ne vous endormiez, d'accord, sur votre lit. Peu importe que ce soit tôt le matin, pendant votre promenade en forêt. Prenez cette habitude de vous retrouver seul avec vous-même, de fermer vos yeux et d'écouter cette voix intérieure. Cette voix, vous savez, elle vous dit très souvent les choses que vous devez faire. Et si vous apprenez à écouter, à reconnaître cette voix, je vous assure qu'elle vous mènera sur le chemin de votre réussite. Mon deuxième conseil, c'est ouvrez-vous à l'inconnu. On a tellement peur, d'accord, des aventures. On a tellement peur de ce que nous ne connaissons pas. Tellement peur et on préfère rester dans notre zone de confort. On préfère rester dans ces choses que nous connaissons. Mais très souvent, si nous voulons, je dis même très souvent, dans la grande majorité du temps, lorsque nous voulons réussir, il nous faudra aller vers l'inconnu, il nous faudra aller à l'aventure, il nous faudra cogner à certaines portes, il nous faudra aller vers des personnes, voilà, qu'on n'aurait jamais osé côtoyer ou interpeller. Il vous faudra faire des choses que vous n'avez jamais faites. Il vous faudra dire des choses que vous n'avez jamais dites. Il vous faudra apprendre à vous lever, à faire entendre votre voix. C'est tellement important. Prenez cette habitude. Comment est-ce que vous pouvez vous habituer à l'inconnu? Je vous donne un exemple. Moi, je suis une femme, d'accord? Peut-être que je n'ai pas l'habitude de me maquiller. C'est commencer avec ces petites choses. Un jour, décidez, voilà, de vous maquiller pour aller au travail. Je n'ai pas l'habitude de mettre des talons très hauts, mais je peux peut-être un jour, comme ça, me dire, tiens, essaye. Pour moi, ce sera sur le moment, voilà, un peu stressant. Pourquoi? Parce que je n'aurai pas l'habitude de le faire. Mais ce sont donc des petites choses comme ça, des petits exercices comme ça de tous les jours que vous allez apprendre à embrasser l'inconnu. Mon prochain conseil, c'est marcher, excusez-moi, avancer avec votre temps. Désolée. Avancez avec votre temps. Pourquoi est-ce que je le dis? Vous savez, je connais des personnes qui aujourd'hui encore disent « Ah, tu sais, moi, les réseaux sociaux, tu sais, moi, les nouvelles technologies, c'est pas trop mon truc là. » Vous savez, j'ai un certain âge, même si ça ne se voit pas. Et je ne suis pas sur les réseaux sociaux forcément parce que, voilà, j'adore. Non. Mais aujourd'hui, franchement, moi, je suis entrepreneur, voilà, je suis femme d'affaires. Franchement, quand je regarde aujourd'hui toutes les grandes entreprises qui n'ont même plus besoin de publicité, qui en fait n'ont même pas besoin, voilà, des réseaux sociaux, si je puis le dire ainsi, quand je vois leur présence sur les réseaux sociaux, je me dis franchement que rester loin des réseaux sociaux, surtout quand on est dans ce domaine-là, c'est une erreur phénoménale à l'heure d'aujourd'hui. C'est pas possible. Il vous faut avancer avec votre temps. On ne vous demande pas d'être expert dans tous les domaines, non. Mais il vous faut quand même
voilà, évoluer un peu. Il vous faut vous positionner et pour cela, vous avez besoin de savoir ce qui se passe dans votre temps. Vous avez besoin d'avancer avec ce temps-là. C'est tellement important, c'est tellement important. Il y a des personnes qui se sont retrouvées avec des regrets. Pourquoi? Parce qu'elles ont perdu du temps, parce qu'elles n'ont pas voulu se lever, parce qu'elles sont restées dans le passé. Avant, c'était mieux. Oui, avant, c'était mieux. Avant, c'est toujours mieux. Mais il faut aussi savoir vivre aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Mon prochain conseil, c'est n'arrêtez pas d'apprendre. Ça, je le dis toujours, n'arrêtez pas d'apprendre. Le problème lorsqu'on parle d'apprentissage, c'est que les gens se disent oui, mais voilà, j'ai un certain âge, je ne vais pas repartir sur les bancs de l'école. Mais apprendre, c'est pas seulement payer pour une formation ou commencer avec de nouvelles études. Apprendre, voilà, c'est lire aussi un article, voilà, sur un certain sujet sur Internet. Apprendre, c'est écouter des podcasts. Apprendre, c'est lire des livres, voilà, des livres techniques, des livres qui vous parlent, voilà, de certaines choses dont vous avez peut-être besoin pour votre métier. Apprendre, c'est échanger avec les autres, c'est aller à des séminaires, c'est participer à des ateliers. Et si vous avez de l'argent, si vous pouvez le faire, bah voilà, formez-vous, inscrivez-vous à l'université, je ne sais pas. Il nous a été donné un cerveau qui a la capacité d'emmagasiner mais une foule d'informations, vous ne pouvez pas vous imaginer. Alors n'arrêtez pas d'apprendre parce que vous ne savez pas quand est-ce que la prochaine opportunité se présentera. Je vous donne un exemple. J'ai un ami, lui, qu'est-ce qui s'est passé? À un moment donné, il a senti qu'il lui fallait se former, voilà, dans un certain domaine informatique. Lui-même ne comprenait pas pourquoi il avait cette envie de se former. Alors, il s'est formé pendant, je ne sais pas, 1, 2 mois. Et quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une ouverture pour lui, voilà, une ouverture d'embauche. Et on cherchait justement une personne qui s'y connaissait avec ce nouveau logiciel. Imaginez s'il n'avait pas pris la décision de se former. Et bien sûr, il a eu le poste. Juste un petit exemple. Mon prochain conseil, si vous voulez réussir, bien sûr, c'est donner. Apprenez à donner. Donnez avec votre cœur. Lorsque vous donnez, vous recevez automatiquement. Ça, c'est un principe divin. Divin. Apprenez à donner. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, des personnes connues, des personnes célèbres, des personnes très riches qui ont compris ce principe-là. Malheureusement, il y a des personnes qui le font juste pour le faire. Et quand vous allez donner sans le cœur, eh bien, vous n'allez pas récolter. Il faut savoir une chose, c'est que si vous donnez, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ce soit sincère. Vous allez ouvrir une porte à une personne, il vous sera une porte encore plus grande vous sera ouverte. Vous allez donner peut-être un morceau de pain, c'est juste un exemple, on vous donnera une boulangerie. Apprenez à donner parce que c'est aussi une porte, une grande clé pour la réussite. Et enfin, mes 2 derniers conseils, c'est très important. Prenez soin de vous, traitez bien les autres. Pourquoi est-ce que je le dis? Si vous prenez soin de vous, si vous savez prendre des moments pour vous, si vous savez vous occuper de vous, écoutez justement aussi votre cœur, écoutez vos besoins. Si vous savez vous aimer, vous apprécier, vous valoriser, alors vous traiterez bien les autres. Vous connaissez sûrement ce verset qui dit, bon, pour ça on n'a pas besoin d'être chrétien, aujourd'hui on entend ça partout, mais qui dit « aime ton prochain comme toi-même ». Ça revient au même. Si vous ne savez pas vous aimer, vous ne pourrez pas aimer les autres. Si vous ne savez pas prendre soin de vous, vous traiter d'une bonne manière, eh bien vous ne pourrez pas bien traiter les autres. Ça, c'est clair. Mais je vous assure, si vous le faites, eh bien vous êtes déjà sur le chemin de la réussite. Bien sûr, il y a plein d'autres conseils, les amis, que je pourrais vous donner, mais ça, ce sont des choses qui doivent devenir des habitudes pour nous. La réussite, c'est d'abord un mindset, ça commence ici, d'accord? Et plus vous allez faire des choses, plus vous allez arriver au bout du tunnel. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à la prochaine fois.